Bonjour Matteo Maestracchi. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Deuxième rendez-vous ce soir pour les Bleus au stade Vélodrome de Marseille. Après avoir battu la Roumanie de justesse vendredi, les Français affrontent l'Albanie avec la qualification en huitième de finale comme objectif. Le 11 de départ de Didier Deschamps sera sans doute remanié. À suivre aussi aujourd'hui, Russie-Slovaquie avec des craintes de nouveaux débordements des hooligans russes. Et puis deux belles surprises hier, le match nul de l'Islande et la victoire de la Hongrie. Deuxième match donc ce soir pour l'équipe de France dans son groupe, le groupe A. Ouais, souvenez-vous, ça paraît déjà une éternité. Le match d'ouverture, le Stade de France, Payet, la joie, tout ça, c'était vendredi dernier. Les Français avaient certes battu la Roumanie en fin de match et sauvé la fête in extremis, mais on peut aussi reconnaître que tout n'avait pas été satisfaisant ce soir-là. Des Français parfois maladroits, empruntés ou sans idée, parfois déficients aussi dans la conquête du ballon au milieu de terrain ou l'envie de faire le jeu. Ce soir, le sélectionneur Didier Deschamps pourrait bien mettre Griezmann et Pogba un peu décevants ce soir-là sur le banc et passer à un autre système avec deux milieux et non trois. Les entrées de Coman et Martial avec Payet derrière Giroud en pointe. Lui devrait rester titulaire malgré des lacunes face aux Roumains. Le milieu de terrain, Blaise Matuidi. On n'était pas les meilleurs avant le match de la Roumanie. Ça n'a pas changé après ce match. On n'est pas les plus mauvais non plus. Certes, on n'a pas fait un grand match, mais c'était pas non plus la cata. Et on va monter en puissance durant cette compétition. Didier Deschamps qui aimerait voir ses joueurs enfin désinhibés et à leur niveau pour aller chercher cette deuxième victoire et la qualification en huitième de finale. Même si le défenseur de l'Albanie, Anzi Agoli, croit dans les chances de son équipe. Ça va être très dur parce que la France est une très bonne équipe, très organisée. Je sais que les Français espèrent remporter l'Euro, mais nous devons croire en nos chances. On est venu ici pour faire une partie disputée, difficile. Si ce n'était pas le cas, on aurait mieux fait de rester à la maison pour regarder la télé. France-Albanie, coup d'envoi, 21h à Marseille, à suivre bien évidemment l'intégralité sur France Info, radio officielle de cet Euro 2016. Plus tôt, à 18h, dans le même groupe, la Suisse, qui a elle aussi gagné son premier match, affronte la Roumanie. Ce sera au Parc des Princes. À suivre également aujourd'hui, Russie-Slovaquie. Dans le groupe B cette fois, coup d'envoi à 15h à Lille. Les policiers de la région sont sur les dents après les graves violences de Marseille ce week-end, d'autant que l'Angleterre joue aussi non loin de là demain à Lens. Remarquable organisation. L'UEFA a menacé hier les Russes de disqualification en cas de nouveaux incidents impliquant des hooligans. Écoutez le sélectionneur russe Leonid Slutsky. La fédération a discuté avec nos supporters et nous leur avons demandé de bien se comporter. J'aimerais le répéter. Ils doivent se concentrer sur le soutien de l'équipe et le faire dans les limites de la loi en évitant toute situation dangereuse. La Russie par ailleurs condamnée à 150 000 € d'amende par l'UEFA hier pour ces mêmes violences de Marseille. Et puis Mathéo, retour sur la soirée d'hier quand même un peu et le groupe F, deux belles surprises. Avec d'une part en fin de soirée le joli coup réussi par l'Islande pour le premier match du premier Euro de son histoire, un partout face au Portugal à Saint-Etienne. Et puis à Bordeaux, un peu plus tôt, la victoire de la Hongrie, 44 ans après sa dernière participation, 2-0 contre l'Autriche. Le sélectionneur allemand de cette équipe hongroise s'appelle Bernd Storck. On n'était pas les favoris. Les joueurs autrichiens évoluent dans les plus grands championnats, mais on a su faire front et on a su les empêcher de jouer. La fin de Autriche-Hongrie pour vous, Fabienne, c'est aussi la fin de votre blague favorite, le match de Sissi. Prochaine rencontre dans ce groupe, Islande, Hongrie et Portugal-Autriche. Ça marche moins bien, ce sera samedi. Et merci Mathéo.